Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist. Alors la wishlist, c'est pas pour étaler ce que je veux qu'on m'offre ou ce que je vais forcément tout acheter, pas du tout. La wishlist c'est les produits que moi j'ai vu passer, que moi j'ai pensé, je me suis dit ah ça j'aimerais bien en avoir un quand même, ça pourrait être cool. Voilà, c'est juste pour échanger avec vous sur des produits, sur des livres ou sur d'autres choses, pour savoir un peu vos avis avant de moi me décider si je les achète vraiment ou pas. C'est pas du tout pour qu'on me fasse des cadeaux ou je ne sais quoi, c'est pas la wishlist de Noël, non pas du tout. Je fais régulièrement des vidéos wishlist et des vidéos anti-haul pour discuter en gros des produits, pourquoi ça m'attire, pourquoi ça m'attire pas. Là on est dans le ça m'attire, il va falloir que je résiste à tout acheter, voilà. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo anti-haul, je vous la mets dans le petit i juste ici. Et on y va, je vous présente les produits que j'ai envie d'acheter en ce moment, qui me donnent envie en tout cas. D'abord beauté et puis après plein d'autres choses. Voilà. Premier produit que j'ai très envie d'acheter, mais je me rappelle plus où je l'ai vu. Je sais que c'est par rapport à des vidéos YouTube, mais je me rappelle plus qui m'en a parlé. Je sais même pas si peut-être c'est pas une abonnée qui m'en a parlé, c'est possible. C'est le fond de teint Catrice HD. J'ai un petit peu regardé sur internet ce qu'il pouvait donner, etc. C'est un fond de teint qui a l'air haute couvrance, donc c'est ce que j'aime. J'aime les fonds de teint qui sont très couvrants, qui a l'air mat, en tout cas il est vendu comme tel, mat, et qui promet quand même un fini un petit peu seconde peau malgré tout ça. Alors ça m'attire énormément. En plus c'est pas un fond de teint qui est très cher, un peu difficile peut-être à se trouver en France, mais bon, en cherchant bien, je pense qu'on peut trouver. Donc j'ai plutôt quand même envie de tester ce fameux fond de teint. J'en ai beaucoup, donc j'attends d'en terminer certains avant peut-être de me le procurer celui-ci. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'aimez, si vous avez la peau grasse ou pas, etc. etc. Mais c'est un fond de teint qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon anti-haul en vous disant que c'était cette palette-là qui me tentait le plus en ce moment chez Anastasia Beverly Hills. C'est la palette Norvina volume 3. La 1 et la 2 me tentaient, mais quand j'ai vu la 3, ça a effacé la 1 et la 2 pratiquement. Honnêtement, je rêve de la troisième. Le problème, c'est qu'a priori, de ce que j'en sais, elle sortira pas en France et on pourra l'acheter uniquement sur le site anastasiabeverlyhills.uk anglais. En soi, je pourrais commander, il n'y a pas de frais de douane, etc. pour l'instant pour l'Angleterre, mais ça me fait chier. Ça me fait chier de pas mettre des points sur ma carte Sephora, ça me fait chier en fait. Voilà, ça me fait chier. J'espère, mais je pense que ça viendra pas, qu'elle arrivera sur Beauty Bay parce que pareil, il y a un système de fidélité. Si jamais vous commandez sur Beauty Bay, mettez bien les tribe points, enfin connectez votre compte pour faire de la fidélité parce qu'on a des sacrés bons de réduction après. Là dernièrement j'ai fait une commande, j'ai eu 12 € de moins, donc c'est pas négligeable. Je vous invite vraiment à regarder ça sur Beauty Bay. Bref, voilà, tout ça pour dire que je l'adore, je la trouve sublime. L'harmonie, c'est vraiment ce que j'aime, des orangés, des verts. J'adore, 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 mais elle viendra pas en France normalement. Ça me saoule grave. Je suis très décevante, ça me saoule. Toujours chez Anastasia Beverly Hills, il y a la palette Carly Bybel, je sais pas comment trop ça se prononce. Elle me tente pas mal, bien qu'elle soit très neutre, on est bien d'accord, mais c'est des neutres un petit peu intéressants. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a des duochromes, qu'il y a des choses un petit peu sympathiques à faire avec cette palette là, sachant que j'ai pas... Non, j'ai que la Prisme et la Riviera, moi de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai pas de palette un peu neutre, mais un petit peu originale comme ça, de chez Anastasia. Donc je me dis que ça fera absolument pas doublon avec ce que j'ai de la marque. Et c'est pour ça qu'elle me tente bien, parce que c'est du neutre, mais pas que. J'ai vraiment l'impression de voir des petits twists qui peuvent être hyper intéressants. Elle me tente, voilà. Elle me tente aussi, moins que la volume 3. Mais elle me tente aussi, donc peut-être que je finirai par craquer pour celle-là, avec un petit code promo ou quoi, voilà, peut-être. Ensuite, Nabla pour les fêtes, je sais pas si c'est tout ce qu'ils vont sortir ou s'ils vont sortir d'autres choses. D'après ce que j'ai vu un espèce de petit spoiler. Je pense qu'ils vont sortir une nouvelle palette, je pense, on verra. Mais en tout cas pour l'instant ils ont sorti des highlighters, je les trouve sublimes. Les swatchs que j'ai vus ou quoi sur la peau, j'ai trouvé ça très beau. Évidemment ce qui me tente le plus c'est les plus clairs, les deux plus clairs. Après au-delà ça m'intéresse un peu moins. Je les trouve très beaux visuellement et tout. Et en termes de teinte comme je vous ai dit, même sur la peau ou quoi, j'ai trouvé ça super intéressant, je pense que c'est des bons highlighters. Toujours chez Nabla, ils ont ressorti des pinceaux de teint, notamment le fameux pinceau highlighter, et il me tente énormément. Il est déjà sold out à plein d'endroits, c'est saoulant, mais voilà, ça me donne très envie. Ce pinceau highlighter, il a l'air vraiment très bien, je crois que c'est Marion Caméléon qui l'aime beaucoup, je crois. Et l'highlighter, voilà, ça me donne beaucoup envie chez Nabla, donc j'attends de voir s'ils sortent pas d'autres choses pour Noël, genre une palette ou quoi.
Et on verra, peut-être que je craquerai sur leur site, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour rester dans le highlighter, il y a la marque Ofra que j'ai très envie de tester en termes d'highlighter, notamment à cause de Tortue Beauty qui en parle assez régulièrement et qui en dit beaucoup de bien. Et il semble en effet très intense comme highlighter, les highlighters Ofra. J'ai très envie de tester et ils ont sorti pour les fêtes une palette signature, je crois qu'elle s'appelle, avec plusieurs teintes d'highlighter à l'intérieur. C'est très tentant, c'est pas trop cher je trouve sur le site Beauty Bay. Ah, c'est tentant cette histoire-là. J'ai beaucoup d'highlighters donc je reste très raisonnable, je me calme. Mais c'est une marque que j'ai envie de tester pour les highlighters. Donc forcément cette palette-là, ça serait quand même pas mal et c'est intéressant en termes de prix. Voilà, je la trouve sympathique. Ensuite, pour le corps. Pour le corps, vous savez que je suis très fan de la marque The Body Shop, même si c'est pas des bonnes compos, patati, patata, je sais. Mais j'adore leurs odeurs, j'adore la texture aussi de leurs produits, leur beurre corporel, etc. Pour les fêtes, là, ils nous ont sorti une gamme à la prune. J'ai été les sentir, hein. La gamme à la prune, une petite merveille. Et alors le summum du c'est trop bon, c'est trop bien, ça sent trop bon. La gamme à la poire. Ça, je sais que je vais craquer, c'est une évidence. La gamme à la poire, je pense que je vais pas résister très longtemps, même si j'ai beaucoup de stock pour mon corps, etc. Je saurais pas résister à l'appel de la poire, je pense. Voilà, donc j'attends les promotions. J'attends une bonne promotion et je craquerai, je pense, pour la gamme à la poire. Mais c'est pas de ma faute, ça sent trop bon, ok? C'est pas ma faute, c'est trop agréable. Si vous connaissez pas les produits The Body Shop et que vous avez un The Body Shop près de chez vous, allez voir, allez sentir. Et si jamais il n'y a pas de magasin chez vous, quoi, n'hésitez pas peut-être à tenter une petite commande ou autre si vous n'êtes pas gêné par le fait que c'est de la mauvaise compo, hein, évidemment. Pour leurs odeurs, etc. Sur leur site internet, il y a souvent des codes promo, etc. C'est aussi assez intéressant. Moi, je suis très faible face à The Body Shop. Ensuite, j'ai vu passer une nouvelle collection de la marque Essence, une gamme Disney avec des palettes. Alors, c'est pas spécialement, honnêtement, pour la marque que j'ai un faible. La marque Essence, j'ai jamais testé les fards à paupières, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais les palettes sont sympathiques dans le sens création des couleurs et tout. Il y en a qui sont plus intéressantes, je trouve, que d'autres. Mais alors le design des palettes, c'est des princesses, il y a Pocahontas, vous voyez, trop mignon. J'ai trouvé ça vraiment trop mignon, c'est pas hors de prix. Maintenant c'est difficile à trouver, il me semble qu'elles y étaient, mais je crois que c'est déjà out of stock, ça part très vite, sur Maki Beauty. J'essaierai de vous mettre comme d'habitude de toute façon tous les liens que j'ai pu trouver en barre d'informations, mais j'avoue que cette collection-là, Disney comme ça, avec les princesses de chez Essence, je la trouve absolument trop mignonne. Voilà. Et comme c'est une marque petit prix, j'aurais tendance à craquer facilement quand même sur ce genre de produit-là, tout mignon, tout pas cher. C'est tentant, n'est-ce pas? Enfin, moi ça me tente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette collection, mais je la trouve trop mignonne. Ensuite, un produit qui n'est pas du tout nouveau ou qui vient de sortir, c'est la poudre Laura Mercier. J'ai très envie de tester la poudre Laura Mercier. Tout le monde en parle, tout le monde, en disant que c'est la poudre qu'il faut, c'est la poudre de base, c'est toujours la poudre qu'on rachète, etc. Sur toutes les chaînes YouTube que je suis, on parle de la poudre Laura Mercier. J'ai jamais testé. Il va falloir que je me lance. Le prix me freine forcément, on va pas se mentir. Elle est assez chère. Mais si elle est si merveilleuse que ça, il va me la falloir, on est d'accord. Donc cette poudre-là, j'avoue que c'est un basique du maquillage YouTube que j'ai envie de tester à mort. Donc je sais pas quand, comment, rien, mais ça finira par arriver à la maison, je pense. Je pense, puisqu'elle me tente énormément. Ensuite, en traînant mes guêtres comme ça sur Beauty Bay, j'ai vu une nouvelle marque. Alors ça s'appelle Sozu by Suzanne Jackson, je crois. Et j'ai vu plusieurs palettes pour les yeux qui sont intéressantes. Moi j'en ai retenu 3, je vous les mettrai à l'écran. C'est pas une marque que je connais, j'ai pris mon téléphone pour bien regarder les colorimétries des palettes que je vous mets. C'est pas une marque que je connais donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je trouve pas ça très cher puisque les plus petites palettes valent 16 € sur Beauty Bay et la plus grande 34,50 €. Je suis de curiosité. La palette vert, bleu, violet m'interpelle évidemment beaucoup, même si elle peut être difficile, je pense, à travailler, à associer. Si on garde uniquement cette palette-là pour faire un maquillage complet, je pense qu'il manque d'autres teintes un peu plus claires pour faire des creux de paupières ou j'en sais rien, enfin pour moi, hein. Mais elle m'attire, elle est belle. Pareil, l'autre palette qui est plus dans les tons chauds, jaune, rose, marronné, je la trouve hyper sympa. Et la plus grande, très sympa parce qu'il y a des neutres quand même, donc c'est pas mal pour tester la marque d'avoir un peu des neutres, mais aussi des bons colorés, des violets, du jaune, un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui, un bleu aussi, un bleu un petit peu turquoise clair.
voilà, je me dis que cette marque-là, en tout cas, moi je la connais pas, je connais pas du tout l'histoire de la marque, qui a créé, je sais pas du tout. Si vous savez, n'hésitez pas à me donner les informations, je suis curieuse. Mais c'est une marque qui est pas très chère et qui m'interpelle un petit peu, donc je me dis pourquoi pas tester un jour. Voilà, c'est une marque qui me titille un petit peu, j'aime bien, j'aime bien. Toujours en traînant sur Beauty Bay, ma seconde maison. J'ai vu la palette Moonspill Color de chez Lunar Beauty. C'est une marque que je n'ai pas testée non plus, mais la palette a l'air absolument sublime. J'aime beaucoup le design un petit peu comme ça, ésotérique, j'aurais tendance à dire. J'aime bien l'esprit de la palette. Je trouve qu'elle est quand même assez complète. Il y a des jolis verts un petit peu kaki, autres aussi, des violets. J'aime beaucoup les violets, en général ça me va plutôt bien parce que j'ai les yeux verts. Vous savez, le coup classique du t'as les yeux verts, faut que tu mettes du violet. Vous savez que moi je mets tout, je m'en fiche, mais vraiment ça a l'air sympa. Le choix des couleurs est intéressant. Il y a du neutre, mais il y a assez de couleurs autour pour qu'elle soit intéressante, je trouve, cette palette. J'aime bien le design, je ne connais pas la marque, donc forcément ça m'intéresse pour tester. J'ai aussi beaucoup ce truc là de vouloir tester des choses que je ne connais pas, donc voilà. Ça me tente bien. Dites-moi si vous l'avez acheté, si vous connaissez cette palette, si vous connaissez la marque. Ça m'intéresse un peu d'avoir vos retours, mais c'est une palette que je trouve vraiment très intéressante. Ensuite, chez NYX, un rouge à lèvres qui n'est pas spécialement une nouveauté, mais que j'ai vu sur toutes les chaînes des copines quand elles se sont vues à Lille. C'est le rouge à lèvres NYX Goals. Je l'avais déjà vu, je crois que c'est Célinette qui l'avait déjà acheté et qui en avait déjà un petit peu parlé. C'est des rouges à lèvres un petit peu complètement mat, mais avec des paillettes. Voilà, trop joli. Trop beau. Je les ai vus portés par les copines Ella, Karine, aussi par Mel, qu'on a acheté un espèce de petit gris là. Ça a l'air super sympa. J'ai très envie de tester. J'aime beaucoup, moi en général, les rouges à lèvres NYX. Pas tous, mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Et ceux-là, je les connais pas, donc j'ai envie de tester. Là encore, si vous aussi vous avez testé, n'hésitez pas à me dire parce que ça me tente beaucoup. Je pense que je craquerai au moins pour une teinte parce que c'est pas très cher. Ça donne envie quoi. Toujours chez NYX, ils ont sorti pour les fêtes leur eyeliner Epic Ink un petit peu mignon. Alors c'est pas spécialement parce qu'il est un petit peu mignon que j'ai envie de le tester, c'est parce que tout le monde en parle, que moi-même je l'ai un petit peu recommandé en parlant, en disant que je voulais le tester et que c'est toujours pas fait. J'ai toujours pas testé ce liner là de chez NYX et bah, ça me tente parce que les liners feutres me manquent. Clairement, depuis que j'ai terminé celui de chez L'Oréal et j'ai plus de liner feutre et ça me manque beaucoup, j'ai bien envie de me prendre celui-là. C'est l'occasion, vu qu'il est tout mignon, décoré pour les fêtes, de le tester. Je pense que c'est exactement la même formule que celui de d'habitude. Voilà, donc je l'ai mis sur ma wishlist parce que celui-là je l'avais pas encore mis dans sa nouvelle version toute belle pour Noël. Donc voilà, il me tente beaucoup ce liner, va vraiment falloir que je me l'achète. Il est pas cher, il est a priori excellent. J'ai hâte, voilà, je vais me le prendre, il va falloir. Il me faut un feutre liner de toute façon, donc je pense que je vais craquer. Ensuite, on remercie notamment Danisha, ma copine, parce qu'elle parle tout le temps de cette marque, la marque Kaleidoscope Makeup, qui est une marque étrangère, asiatique, mais je sais plus quel pays. Coréenne peut-être. Non, je dis une connerie, ça se trouve. Je me rappelle plus. Qui a sorti dans un premier temps des palettes et là qui commence à sortir plein d'autres choses. Donc dans les palettes, il y en a 3 qui me tentent particulièrement en termes d'harmonie, couleur, etc. Je vous les mets à l'écran. Il y en a une avec des tons un petit peu bleutés, vert et un sublime orange mat. J'adore faire du orange bleu, orange vert. J'aime beaucoup. Donc je la trouve sublime. En plus, c'est un petit marron. C'est vraiment des choses que je fais donc en maquillage, donc comme j'ai envie de tester la marque, ça m'interpelle beaucoup. Il y en a une qui est un petit peu, elle me rappelle une palette qu'avait sortie Jaclyn Hill avec Morphe. Elle est un petit peu du coup verte dorée, chaude. Elle me tente énormément aussi, j'aime beaucoup ce style d'harmonie, vraiment. Sont belles ces palettes là quoi. Et puis il y en a une un presque néon avec du vert, du orange, du rose. Wouh, c'est trop beau, c'est trop joli. Pour avoir vu un petit peu la marque, les palettes sur les paupières de Danisha, je trouve ça très beau, ça m'intéresse beaucoup. J'ai bien envie de tester moi aussi la marque, notamment pour leur palette pour les yeux et aussi pour leurs highlighters. Ils ont sorti des highlighters, là je crois qu'il y en a 5 ou 6 différents. Il y en a des dingos, hein. Il y en a des roses, il y en a des un peu vert bleu, il y en a des complètement dingues. Vraiment, le fini a l'air très sympa, ça m'interpelle beaucoup. Moi j'ai noté 2 teintes
teintes les plus claires et peut-être les plus soft. Mais ça m'intéresse quoi, ça m'intéresse énormément. Je les trouve très sympas, c'est une marque qui je pense est intéressante à découvrir, surtout d'après les retours de Danisha. Je lui fais totalement confiance là-dessus, donc j'ai bien envie, surtout que là aussi j'ai vu, via Danisha, elle a partagé ça il me semble en story, qu'ils allaient faire bientôt des rouges à lèvres aussi. Bref, une marque qui m'intéresse, que j'ai envie de tester. Ça je pense que prochainement je vais tester, je pense. Une autre poudre que j'ai vue sur plein de chaînes aussi, c'est la poudre Kiko. Alors cette poudre là, c'est pareil, il y a beaucoup de personnes qui ont la peau grasse qui en disent énormément de bien. Alors j'ai envie de l'acheter, c'est pas du tout une nouveauté hein, clairement, mais Salomé, du monde de Salomé en parle, il me semble que Marie aussi de la chaîne Mon Ange en a dit beaucoup de bien de cette poudre là. J'ai envie de l'acheter, il me la faut, je l'ai pas, je la connais pas cette poudre. Moi qui ai la peau grasse, comment c'est possible? Donc voilà, il va falloir que je la teste aussi cette poudre là, même si j'ai 40 poudres. Ne me jugez pas, j'aime tester, c'est comme ça. Ensuite on passe chez Too Faced parce que oui, je les ai beaucoup massacrés dans mon anti-haul comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des produits qui me tentent chez eux, notamment leur petit kit de gloss. Moi l'année dernière, Karine, dans notre soif de Noël, m'avait offert le kit de rouge à lèvres mat de Noël. Je les adore, ils sont super beaux. Et les gloss, j'aime les gloss de façon générale. J'aime les gloss s'ils collent pas trop, s'il n'y a pas trop de filaments. Donc j'ai envie de tester ceux de chez Too Faced, je les connais pas, le packaging trop mignon, ça me donne envie. Voilà, ça me donne envie, c'est possible que je craque pour ça, c'est possible. Et c'est aussi possible que je craque pour le kit avec la trousse comme ça, bonhomme de pain d'épices. C'est kitsch à souhait, hein. Ça c'est kitsch à souhait. Je pense même pas à l'utiliser cette trousse là, mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est trop mignon. Il y a un bronzer avec le bonhomme de pain d'épices dessus. Ah, c'est beau, c'est trop beau. Je sais pas si la teinte du bronzer me plaira, ça a l'air quand même assez chaud, pas très froid. Je sais pas, mais les premiers retours que j'en ai vus, c'était quand même des bons retours. Tout le monde avait l'air d'apprécier le bronzer, donc je me dis, il pourra quand même me plaire à moi aussi. Ce qui m'intéresse le plus dans le coffret en tout cas, c'est ce fameux bronzer, il m'interpelle, parce qu'il est mignon, on va pas se mentir, je suis très faible de la mignonnerie, comme tout le monde, hein, je pense. Et le rouge à lèvres, je trouve ça cool qu'ils aient fait un raisin comme ça. Le seul problème pour moi, c'est que ça soit la même teinte qu'un des rouges à lèvres liquides qu'ils ont sortis pour les fêtes. J'aurais aimé une autre teinte. Honnêtement, j'aurais aimé une autre teinte parce que ça va faire doublon pour moi. Je pense que si jamais je craque pour ce coffret-là, il y a des chances que le rouge à lèvres, je ne le touche pas et que je le revende dans l'état et que je garde juste le bronzer. Parce que c'est une teinte que j'ai déjà. J'ai 52 rouges à lèvres. Honnêtement, est-ce que c'est très intelligent de ma part de conserver un rouge à lèvres même couleur avec deux finis différents, raisin et liquide, avec tout ce que j'ai? Je pense pas. Donc si jamais je craque, le rouge à lèvres je le revendrai, peut-être avec la pochette par exemple, puisqu'elle m'intéresse pas vraiment. Et comme ça je garde juste le bronzer. C'est possible. C'est possible que je fasse ça. On verra bien, mais ça me tente bien. Le bronzer me tente beaucoup. Ensuite, une marque sur laquelle je lorgne depuis des mois maintenant. Vous en avez beaucoup entendu parler dans mes wishlists. Et j'ai toujours pas craqué, donc je sais toujours pas comment est la marque, ce que ça vaut. Les retours que moi j'ai vus, etc. Ça a l'air magnifique. C'est la marque Sample Beauty. Ils ont sorti là une palette, The Equalizer. Et honnêtement, ça envoie du pâté, c'est le genre de palette que j'aime bien parce qu'il y a énormément de choses possibles à faire avec. J'ai l'impression qu'il y a quand même des fards très néons, très beaux, voilà. Du rouge, du jaune, du vert, du violet, du bleu, du neutre. J'ai l'impression qu'on peut tout faire avec. Est-ce que je vais l'acheter maintenant tout de suite alors que j'ai au moins 1, 2, 3 palettes comme ça, dans cet esprit-là, genre hyper coloré avec plein de teintes à tester parce que je les ai pas encore utilisées? Non, c'est pour ça que je l'ai pas encore acheté, mais elle me tente beaucoup et c'est complètement ma came, donc j'étais obligée de la mettre sur ma wishlist parce qu'en plus c'est une marque que j'ai envie de tester depuis longtemps. Ça serait quand même la palette idéale pour tester, je trouve, la marque. Voilà, je l'apprécie beaucoup, je la trouve superbe, je la trouve belle. Voilà, une belle palette multicolore, tout ça comme j'aime. Voilà. Ensuite, je vous l'ai montré dans un vlog, j'ai quasiment plus de bombes de bain. Ça, c'est un scandale. Donc, j'ai très envie de me racheter un coffret de bombes de bain de la marque Bombe Cosmétique. Ils en ont des trop mignons, notamment ceux de Noël, c'est ce que je vous mettrai à l'écran. Je les trouve magnifiques et les décors sont dingues, rien que visuellement, tu kiffes déjà, avant de rentrer dans ton bain. Et honnêtement, en plus, la qualité de la bombe de bain en elle-même, j'en ai eu pas mal, elles sont
très très bien. Ça colore bien le bain, ça te met une petite huile un petit peu, enfin un petit truc un peu sympa sur le corps, ça fait du bien à ta peau, c'est agréable dans l'eau, ça sent super bon. On kiffe, moi je kiffe, il faut que je m'en rachète, donc c'est sur ma wishlist. À cause de Sonia Seller, clairement, et d'une abonnée qui m'en a parlé aussi, j'ai très envie de tester les masques tissus Medi Here. Je sais pas le dire, laissez-moi tranquille. C'est une marque asiatique, très réputée, Sonia Seller en dit énormément de bien. Clairement, c'est son top du top en termes de masques tissus. Forcément, il va falloir que je teste ça, parce que si la reine du skincare te dit c'est de la bombe, il faut que tu écoutes. Il faut que j'écoute. Donc j'ai très envie de m'acheter comme ça un lot. J'ai vu qu'ils faisaient des lots intéressants sur Amazon, donc je suis pas loin de cliquer. Ce qui me retient, c'est que j'ai 50 milliards de masques tissus à faire, donc j'ai du stock en fait. Donc j'essaye de patienter, de réduire mon stock. Quand mon stock aura un petit peu réduit, je partirai sur cette marque-là parce que ça a l'air vachement bien. Ensuite, chez Tarte, j'ai vu principalement un coffret. Alors à la base, il me tentait pas et en voyant des retours, des avis, là je crois que c'est les coquetteries de Laetitia qui en a parlé, qui l'a acheté et qui en a parlé et qui a dit que c'était vachement bien. C'est le kit de Chrome Paint, je sais pas le dire, de chez Tarte. Alors à la base, c'est le genre de produit qui m'attire, etc., que je vais peut-être acheter et que je vais oublier. Il y a des chances, c'est pour ça que ça me fait chier d'acheter ça, mais il paraît que c'est tellement incroyable comme texture de fard à paupières qu'il faut tester ça. Alors ça me donne envie quand même et je l'ai mis dans ma wishlist. Je sais pas si je franchirai le cap de l'acheter parce que j'ai peur que ça soit un petit peu comme mes monos, donc que je le néglige et que je l'utilise pas assez. Mais la texture a l'air hyper intéressante, ça a l'air très 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 lumineux, très beau sur la paupière. Ça a l'air quand même assez tentant. Dites-moi si vous connaissez, si vous avez testé comme ça les Paint Chrome, je sais pas comment ça se dit, de chez Tarte. Est-ce que vraiment ça vaut trop le coup, c'est magnifique comme produit ou bof? Voilà, dites-moi ça en commentaire, il me faut votre avis là-dessus. Ensuite, une collection qui n'est pourtant pas extraordinaire, mais qui me tente, c'est la collection Nars des fêtes. Alors, elle ressemble énormément, je pense, à la collection de l'an passé, etc., etc. Mais j'ai très peu de produits Nars. J'ai uniquement le petit duo comme ça en miniature, Orgasm et Laguna Bronzer. C'est tout ce que j'ai de chez Nars, je crois. Et j'ai bien envie quand même de tester leur fard à paupières. Et cette palette-là reste une palette très très neutre, très très nude, nani, nana. Mais récemment, j'ai vu des retours de palettes Nars hyper intéressants. Et je me dis pourquoi pas tester quand même celle-ci. Elle est un peu dans les tons violets. Pourquoi pas? Voilà, si j'en suis au pourquoi pas, je la trouve quand même assez chère. Est-ce que vraiment les fards à paupières Nars sont extraordinaires? Dites-moi ça en commentaire si vous les connaissez. Je sais pas, voilà, je suis en mode je sais pas. Et au-delà de cette petite palette de fard à paupières qui est très jolie, très nude quand même, mais très sympathique, très belle, il y a aussi la palette de teint qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est quand même hyper belle, hyper belle. Et le fait d'avoir plusieurs tons comme ça, je trouve ça quand même sympathique. Voilà, pour avoir testé le bronzer et le blush Orgasm, c'est quand même de la très bonne qualité. C'est hors de prix. Hors de prix, mais de la bonne qualité. Donc en tant qu'addict un petit peu au maquillage, j'avoue que j'aimerais bien tester une belle palette comme ça de teint de chez Nars. Ça me tente en tout cas. Voilà. Et aussi, j'ai très envie de tester leur kit comme ça de Velvet. C'est des espèces de crayons rouges à lèvres. J'en ai un comme ça un petit peu dans le même esprit de Marc Jacobs que j'ai adoré. Et bah j'aimerais bien tester ceux de chez Nars. À l'intérieur du kit en plus je crois qu'il y a des mats et un peu des métalliques, en tout cas un petit peu pailletés. Ça a l'air sympa pour les fêtes, honnêtement. Ça me tente bien, le prix là pour le coup est assez raisonnable. On s'emballe pas quand même, hein. Ça reste du Nars, mais je trouve ça intéressant. Voilà, la gamme, j'avoue que cette collection des fêtes Nars est quand même bien foutue. Très belle, surtout pour quelqu'un qui, comme moi, n'a pas beaucoup de produits Nars, je la trouve intéressante. Voilà, c'est mon avis de personne qui n'a pas énormément, même très peu, de produits Nars. Vous comprenez ou pas? Ensuite, une palette que je vais pas acheter tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi, mais qui est quand même sur ma wishlist parce que je la trouve intéressante. C'est la palette Sleek. Ils viennent de sortir une nouvelle palette pour les fêtes. Alors, d'une part, je trouve ça hyper cool qu'ils aient changé un peu, enfin, de format pour leur fard à paupières. Ils se renouvellent peut-être enfin, ils se mettent un petit peu au goût du jour de ce que les clientes, les addicts au maquillage achètent. Donc c'est une palette qui est quand même un peu plus grande, avec des fards rectangulaires et tout. Elle a l'air sympa, les couleurs hyper sympas. Pourquoi j'achèterais pas tout de suite? Parce que j'ai au moins 4 ou 5 palettes là dans mon stock
à tester de la marque Sleek. Donc j'aimerais bien tester la qualité Sleek, voir si c'est quelque chose qui me plaît, etc. etc. avant de peut-être acheter une nouvelle palette Sleek. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dites-moi si vous, cette nouvelle palette Sleek, elle vous intéresse. Moi je la trouve un peu novatrice pour la marque, parce que sinon c'est assez classique de ce qu'on a d'habitude. Mais voilà, je trouve que Sleek se renouvelle et que la palette est intéressante. En termes de couleurs et tout, je la trouve sympathique. On peut faire pas mal de choses avec, je pense. Voilà, elle est sympa, non? Enfin, moi je la trouve sympa. J'ai vu très récemment que le nouveau kit de crayon Linda Hallberg était en ligne sur Beauty Bay, c'est le kit Fusion. Les couleurs ont l'air baba. J'ai déjà un kit Linda Hallberg, d'ailleurs en muqueuse, là j'ai un des crayons jaunes de Linda Hallberg. J'adore ces crayons, ils sont hyper gras entre guillemets et ils tiennent vraiment très bien dans la muqueuse. Moi les crayons je les utilise uniquement en muqueuse, j'en mets pas en ras de cils inférieur etc. J'y pense jamais, clairement j'y pense absolument jamais. Donc j'avoue que des crayons comme ça qui sont de si bonne qualité pour la muqueuse, même s'ils sont chers, ça me donne envie. Ce nouveau kit là me donne très envie, il y a des couleurs que j'ai pas, genre j'ai vu un kaki, ouais ça me tente bien, ça me tente beaucoup. Voilà, j'ai envie de l'acheter. On termine la beauté avec tout ce que j'ai vu d'intéressant, à mon sens, chez Makeup Revolution dernièrement, et puis après on passe au reste. Il y a eu la palette Halloween Rainbow, je la trouve vraiment jolie. Elle est colorée comme j'aime, etc. C'est une flawless, donc c'est une boîte métallique. J'aime bien le design, j'aime bien la qualité des flawless que j'ai pu tester. Je les trouve quand même pas mal pour le prix, pour 11 €, c'est très correct. Donc j'avoue que celle-ci, rainbow comme ça, les couleurs très colorées, je la trouve intéressante. C'est la palette la plus intéressante, je trouve, dans la collection qu'ils ont sortie pour Halloween. Oui, je suis en retard. Halloween c'est passé, mais je m'en fous, c'est une palette que tu peux utiliser tout le temps, non? Moi je trouve. Elle est jolie. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient sorti des gloss, les gloss bombes, quelque chose comme ça. À mon sens, c'est clairement des dupes, en tout cas en termes de design, de nom, etc. des Fenty Beauty gloss. Donc j'ai bien envie de tester ces nouveaux gloss là. C'est intéressant, voilà, c'est intéressant. Je me dis que ça peut être des petits gloss pas chers, sympathiques. Ça me tente bien. Toujours dans les rouges à lèvres, ils ont sorti une nouvelle gamme, les Powder Matte, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Les derniers mattes qu'ils ont sortis de la collection un petit peu léopard, j'ai beaucoup aimé. Packaging léopard, je veux dire, je les ai trouvés absolument canons. Ils sont mat, mais quand même crémeux, donc j'avoue que j'ai bien envie de tester ces nouveaux-là. Mat aussi, j'espère un peu crémeux aussi. Enfin voilà, j'ai bien aimé en fait les derniers rouges à lèvres raisin de Makeup Revolution, donc les nouveaux me tentent aussi parce qu'il y a plein de couleurs sympathiques. Voilà, c'est peut-être que j'en achèterai quelques-uns, pour voir, pour tester, on verra. Il y a une collection aussi en collaboration, alors je sais pas qui c'est, mais c'est une collection Radis, putain, je sais pas le dire, me jugez pas, vous verrez ça à l'écran. Elle a sorti 2 palettes pour les yeux, il y en a une qui me plaît plus que l'autre, parce que je la trouve un petit peu originale, bien que quand même très neutre. Il y en a une beaucoup plus colorée, mais c'est quelque chose que j'ai déjà chez Makeup Obsession, tout ça, donc j'ai pas envie de ravoir une palette très colorée comme ça chez Makeup Obsession. Et donc celle qui m'intéresse le plus, elle est très neutre, comme je vous l'ai dit, mais avec 5-6 fards plus foncés qui permettent, je pense, de faire des looks plus intenses, plus... je sais pas... plus peps un petit peu, je sais pas, elle me tente bien, je la trouve sympathique pour l'automne, c'est joli, voilà, je la trouve très jolie, c'est la Ready Dusk, je crois qu'elle s'appelle, très jolie palette, j'aime bien. Et elle a sorti aussi 2 palettes d'highlighter, voilà, moi celle qui me tente le plus, c'est un peu la plus claire, la Moonlight, je crois qu'elle s'appelle. Je trouve que cette collection qu'ils ont sortie avec cette personne, je sais pas qui c'est, je la trouve intéressante, voilà, je la trouve jolie, j'aime bien. J'aime bien le concept, j'aime bien l'idée, c'est des palettes que j'ai trouvées jolies. Quand je suis passée sur le site, je me suis dit ah c'est joli. Donc voilà, elles sont dans ma wishlist. Dans la collection Precious Stone, j'ai vu évidemment les palettes pour les yeux, je les trouve très jolies. Les 3 qui m'inspirent le plus, c'est la Ruby avec les violets, le jaune, c'est des teintes, vous l'avez vu aujourd'hui, qui m'inspirent beaucoup en ce moment, donc j'avoue que c'est celle qui me tente le plus, je crois, la Ruby. Ensuite, il y a la Emerald avec les verts, évidemment, magnifique. Et la Améthyste avec les violets. Voilà, je trouve que ces 3-là, ces 3 petites bombes quand même. Ça a l'air très joli. Ce que j'ai vu un petit peu tester chez Val Beauty Co,
Ça a l'air très bien, bonne qualité, donc ah, elles sont belles ces palettes des fêtes, je les trouve très jolies. Et le dernier produit toujours dans cette collection, c'est les fameux eyeliner glitter. J'ai très envie de tester, vous savez que j'adore les eyeliners pailletés pour faire comme là j'ai fait un petit creux de paupière pailleté ou pour mettre par-dessus un fard, ça donne un petit peu de peps. J'aime bien, j'aime beaucoup ça. Et là, ils en ont sorti enfin chez Makeup Revolution, j'ai envie de dire. Il y a un bleu, un rouge, enfin voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air sympathique. Je me demande ce que ça vaut en fait en termes de qualité. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je suis tentée, je suis tentée. On passe à tout ce qui n'est pas beauté. Il y a quand même certaines choses. Il y a des fringues Disney, je vous le dis tout de suite. Chez Zara, j'ai vu plusieurs petites choses. Je me retiens d'acheter parce que j'ai beaucoup de fringues, mais c'est très tentant parce que c'est très mignon. Il y a 4 t-shirts en fait qui me tentent bien. Il y a un t-shirt Ariel où il y a tous ces cheveux rouges comme ça qui sont sur une manche. Je le trouve hyper original, la façon dont il a été foutu, calibré, etc. avec la chevelure sur la manche, trop mignon. Il y a le fameux t-shirt Roi Lion que moi je vois absolument partout, je sais pas vous, mais moi je le vois partout sur tout le monde. C'est Simba et Nala qui sont en train de jouer, trop mignon. Adorable, je suis très fan. Et puis on a 2 t-shirts de Vilaine. Alors il y a la Vilaine de Blanche-Neige. Et il y a aussi, surtout je trouve, le t-shirt de Cruella. Je le trouve simple, efficace. J'adore. Je la trouve tellement classe comme méchante. J'adore les méchants, vous le savez. Donc là, ces 2 t-shirts là, magnifique. Et puis chez Bershka, j'ai vu 2 choses aussi. Un t-shirt Maléfique. Magnifique de chez Magnifique, je le trouve parfait, trop beau, simple, efficace, magnifique. Et un pull Ursula, alors voilà, c'est trop beau. Les seules craintes que j'ai sur ces 2 enseignes là, c'est au niveau des bras. Donc il faut que j'aille tester, je vais pas acheter comme ça à l'aveugle, il faut vraiment que j'aille essayer en magasin leur plus grande taille, voir si je rentre dedans ou pas en termes de bras, etc. Je suis pas certaine. C'est ma seule crainte parce que vraiment notamment le pull Ursula, je le trouve tellement beau. J'ai très peur de ne pas rentrer dedans même dans leur plus grande taille. Voilà, c'est dommage parce que Bershka est taille très petit. Mais voilà, ils sont quand même sur ma wishlist parce qu'ils sont trop beaux, je voulais vous les partager. Que vous aussi vous ayez envie avec moi. Je partage le mal. J'ai vu des baskets Vans. Ça fait un moment que je veux des Vans et ça s'est intensifié depuis que je regarde Gwen. Si vous connaissez pas Gwen, il faut aller la suivre, elle est excellente. C'est ma copine, elle est trop bien. Bref, et elle a des Vans, il me semble qu'elle a acheté des Serpentarelles. Et moi il y a 3 modèles de Vans Harry Potter, bah oui, qui sont sorties, qui me donnent trop envie. Celle qui me tente le plus parce que je trouve que c'est celle que je porterai le plus facilement, c'est les Vans noires avec le vif d'or dessus. Mais comment elles sont belles, oh, elles sont trop jolies. Et ensuite évidemment il y a les Serpentards qui sont basses comme ça, vertes avec un petit peu des écailles. Et les Gryffondor qui sont hautes. Et c'est ça que je trouve intéressant, elles sont hautes. Je vois bien ça quand tu vas au sport avec un legging, ça doit être trop beau quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment du gros rêve hein, parce qu'il n'est pas question que je mette 100 balles dans des pompes. Non. Il n'est pas question, je mets 100 balles dans du maquillage, mais les chaussures on se calme, on peut pas mettre 100 balles partout comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, c'est du rêve, ça me tente beaucoup, on verra bien un jour peut-être j'aurai des Vans Harry Potter. Vous savez que j'ai pris un abonnement pop Harry Potter, donc je vais pas les acheter celles que je vous montre de Harry Potter parce que peut-être qu'elles arriveront dans mon abonnement prochainement, j'en sais rien. Mais les dernières que j'ai un petit peu vues et qui me font trop envie, je voulais vous les montrer parce qu'elles sont trop belles. Il y a la pop Hermione qui se transforme en chat quand elle boit le polynectar, je la trouve canon cette pop, elle est trop mignonne. Dans le film déjà je la trouvais ridicule et là elle l'est aussi, j'aime bien quand Hermione elle est ridicule. J'avoue que c'est mon petit kiff quoi, genre bien fait pour toi madame la première de la classe. J'adore, je la trouve trop belle cette pop chat comme ça de Hermione. Et toujours chez Harry Potter, la pop des trackers. Est-ce qu'on peut en discuter, se poser, s'installer 2 secondes? C'est je crois l'une des plus belles pop Harry Potter qui existe. Elle est trop belle, elle fait flipper, j'adore, ils l'ont trop bien fait le détraqueur. Je suis très fan, j'espère les recevoir les 2 prochainement dans mon abonnement Pop in a Box, on verra ça dans les prochains vlogs, j'espère. Ensuite dans les pop méchants, parce que je les collectionne aussi, les pop des méchants Disney, il y a la pop Hades, je la trouve sublime,
trop belle. Il est canon ce Hades là comme ça là genre qu'est-ce qu'il y a? J'adore, c'est un méchant, il est trop beau. Et enfin des pop que je vais pas acheter mais qui me font envie. Hein. Mais je les achète pas parce que si je commence à acheter autre chose que du Harry Potter et que des méchants, je suis pas rendue. C'est les pop Quasimodo avec son chapeau de bouffon et Esmeralda. T'imagines le duo comme ça là, c'est trop beau. Elles sont super belles, je les trouve super bien faites. C'est des nouveautés là qui viennent de sortir. Oh, magnifique, j'adore. Je fonds devant. Je les achèterai pas, hein, mais oh, trop belle, trop belle. Un objet que j'ai envie de m'acheter fortement, c'est un défroisseur de vêtements. Ça me fait rire parce que je suis vraiment pas la meuf à mettre des fers à repasser ou des aspirateurs dans sa wishlist parce que le ménage et moi, voilà, ça fait 50, c'est vraiment de la corvée. Mais le défroisseur, ça me changerait vraiment trop la vie, je pense, puisque je repasse pas mes vêtements. On repasse que quand on a besoin d'un truc qui soit vraiment repassé, genre une chemise. Et je me dis que justement, le petit défroisseur de vêtements, juste avant de t'habiller, tu fais tch 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 tch. Bah oui, ça fait tch tch tch, un défroisseur, faut le savoir, avec moi ça fait ça. Tu fais tch 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 tch. Et bim, ton vêtement il est nickel, ça doit être trop pratique. Dites-moi si vous avez un défroisseur comme ça à main, petit, qui est trop bien, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce qui est bien, pas bien. Si vous avez des avis là-dessus, c'est la minute ménage. Dites-moi tout ça, la minute ménage ménagère même. Dites-moi ça en commentaire, j'ai besoin de vos conseils, savoir qu'est-ce que je dois acheter comme défroisseur. Je sais pas, mais ça me donne trop envie de tester ça. Si ça marche bien, vous imaginez le gain de temps et tout, et comment t'es nickel direct. Ça doit être trop bien. On termine avec des livres. Alors le premier livre, je vous en ai déjà parlé plein de fois comme quoi j'en avais envie, donc forcément il est sur ma wishlist. C'est Août 61. C'est le dernier livre de l'auteur qui a écrit Orphelin 88 que j'ai lu, que j'ai adoré, vraiment. Et de Max que j'ai encore plus adoré. Forcément, ça me donne très envie de l'acheter, de le lire. C'est quelque chose qui ira forcément dans ma pile à lire tôt ou tard. C'est juste quand, on verra. J'avoue que je préférerais l'acheter d'occasion tout simplement. Et comme il vient de sortir, va falloir être un petit peu patiente. Mais c'est un livre que j'ai envie de lire. Qui à nouveau parle de l'Allemagne, mais peut-être plus du mur de Berlin d'après ce que j'ai compris. Ça m'intéresse beaucoup, j'aime bien ce que fait l'auteur, ça me tente énormément et je vous conseille de lire cet auteur-là si vous aimez tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et que ça vous intéresse, c'est top. Évidemment, ce mois-ci, la fin du mois de novembre, sort La Passe Miroir, le tome numéro 4. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé puisque moi j'ai déjà lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, il y a un petit moment, mais là ça y est, enfin il va sortir le tome 4. Je sais pas si je vais l'acheter comme ça plein pot d'un coup d'un seul. Je sais pas si je vais tenir en fait de pas l'acheter direct. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai purée d'envie de le lire. Vraiment, ça fait longtemps que j'attends la suite. C'est une saga que j'ai adorée, qui m'a fait relire. C'est cette saga-là qui m'a remis à la lecture, alors que ça faisait des années que je ne prenais plus le temps de lire. Donc autant vous dire que c'est un sacré coup de cœur cette saga, que là c'est le dernier tome, c'est la fin. J'ai envie de savoir la fin. Il va me le falloir ce livre, assez rapidement je pense. Je sais pas si je vais réussir à me tenir et à pas l'acheter. Il me tente beaucoup, évidemment. J'ai très envie. Qui a également lu La Passe Miroir? Qui a envie de lire le tome 4? Dites-moi ça en commentaire, qu'entre fans on se comprenne. J'ai hâte. Vous savez que j'adore Maxime Chatham. J'ai pas tout lu de Maxime Chatham, loin de là. J'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Merci d'ailleurs à toutes celles qui m'en ont offert, c'est trop cool. Et là, il y a une sortie Maxime Chatham qui s'appelle Un secte, une secte. Ça a l'air trop génial, ça parle d'insectes qui se rebellent, qui tuent des gens. Ça a l'air génial. Oui, psychopathe, bonjour. Ça a l'air trop bien, j'ai trop envie de me le prendre. Mais purée, c'est pas raisonnable, là ça fait beaucoup trop de livres neufs, plein tarif, qui coûtent plus de 20 boules à acheter. C'est pas possible avec Noël, donc je me calme. Surtout que j'en ai beaucoup à lire encore de l'auteur, donc ça presse pas non plus. Mais j'ai envie, comme Le Signal aussi, je l'ai pas dans ma pile à lire, il me tente énormément. Donc voilà, Le Signal et le tout nouveau Insecte. Ah, je suis sur les dents, j'ai envie de me les prendre, très envie de me les prendre. D'ailleurs, j'ai vu que Jenny avait craqué pour le Insecte. Je suis jalouse, je suis jalouse. J'adore. Oh là là, Maxime Chatham quoi. C'est notre base, c'est un psychopathe du thriller, il est trop fort, j'adore. Dans une autre gamme plus fantastique, mais qui reste des gros pavés, même plus je pense que Maxime Chatham, il y a Le Dernier Magicien, le tome 1 et le tome 2, parce que le tome 2 vient de sortir, ou va sortir. C'est une saga où, a priori, la magie se tarit, etc. Donc c'est un thème qui peut être intéressant. J'ai vu sur YouTube, Booktube, beaucoup de bons retours sur cette saga-là.
j'ai très envie de m'y mettre, donc je guette. Voilà, si je trouve le tome 1 d'occasion par exemple, peut-être que je me le prendrai parce que j'ai bien envie de tester cette saga fantastique jeune adulte. Elle me tente beaucoup. Dites-moi si vous l'avez lu, ça pourra un petit peu m'aiguiller selon vos retours, vos avis. Et enfin, les derniers livres qui me tentent, c'est la saga des Chroniques lunaires. Ça a l'air sympathique en tout cas. Beaucoup de retours très positifs aussi sur YouTube, de personnes qui ont adoré cette saga, qui font partie de leur chouchou, etc. Donc ça me donne envie. A priori c'est un remix un petit peu justement de Disney, je crois, de Cendrillon, le premier tome, Cinder ça s'appelle. J'ai bien envie de tester parce que je me dis que ça peut me plaire, ça peut être sympa, le côté un peu petite bribe de Disney, mais dans un monde complètement différent. Je sais pas, ça m'a bien tenté le résumé, la façon dont les filles l'ont présenté, etc. en disant que c'était leur coup de cœur, ça m'attire beaucoup. J'ai bien envie aussi de tester cette nouvelle saga là, donc c'est sur ma wishlist. Voilà, voilà mes petits moches, j'ai terminé cette wishlist énormissime, encore une fois, c'est n'importe quoi, je le sais, mais c'est des choses qui me tentent, qui m'ont fait un petit peu tilter, vibrer, et dont je voulais qu'on puisse échanger dessus, avoir vos retours, vos avis. Dites-moi vous en commentaire ce que vous connaissez dans ma wishlist, s'il y a des trucs bien, des trucs pas terribles finalement, etc. Comme ça va me calmer peut-être, on sait pas. Et dites-moi ce que vous avez envie d'acheter prochainement, que ce soit du maquillage ou des livres ou d'autres choses, dites-moi tout ça en commentaire. Voilà, ça pourra peut-être donner aussi des idées de cadeaux de Noël pour vos proches, je me dis que ça peut être aussi sympathique. Voilà, petite wishlist terminée. Petite, la blague. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort mes petits moches. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous!